Voilà, super. Bah, bienvenue à toutes pour ce nouveau Zoom du mois d'octobre déjà. Et bah, je suis ravie de vous avoir là. J'ai eu une question simplement dans le groupe Facebook, enfin par email plutôt, par email je crois, d'une très ancienne en fait participante. Donc, c'est toujours génial de voir que ben, ça va, ça vient. Il y en a qui arrivent, il y en a qui partent, qui font leur petit bonhomme de chemin et puis qu'on voit réapparaître comme ça. Donc, c'est très sympa. Alors, puisque vous êtes là toutes, eh ben, Elisabeth, peut-être que tu as des questions? Moi, pour être franche, c'est que j'ai laissé un peu tomber de côté pour l'instant, parce que j'ai pas le temps du tout, parce que je suis complètement sous l'eau, débordée dans tous les sens. Oui. J'ai commencé le tri de ma garde-robe, mais c'est un enfer, j'en ai tellement que je sais pas, je me pose des questions, voilà. Ok, bah écoute, donc tu sais pas dans le sens que tu sais pas quoi garder, quoi C'est éliminer, surtout c'est ça, ça? c'est surtout ça, c'est surtout ça. Donc, j'ai vu au niveau des couleurs, je suis à peu près bien. Je pense qu'en neutre, je vais garder du bleu marine. Dans les tons un peu beige, brun, dans ces tons-là, dans les tons gris. Bon, j'ai un peu de bordeaux, mais c'est des pièces que j'adore, donc je pense que je vais quand même les garder, même Oui, si c'est c'est pas ce que tu me forcément. disais, ouais. Ouais. Et j'ai aussi une robe camel, une moutarde que j'adore, et que celle-là aussi, je pense que je vais la garder. Ok. Après, tu peux toujours essayer de compenser avec des bonnes couleurs. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit que la robe moutarde que j'aime beaucoup, comme moi je mets tout le temps des vestes pour aller bosser de toute manière, donc il suffit que je mette avec une veste qui me mette davantage en valeur et qui soit beaucoup plus dans mon nuancier. Oui, absolument. Et dans ce cas-là, qui va aller avec moutarde dans ton nuancier, tu as le clair en premier, hein, le clair, Oui, moi j'ai le clair, le lumineux et le froid. ouais. Alors, attends, tiens, que je prenne ton nuancier, ce sera peut-être plus simple. Qu'est-ce que c'est que tu vas avoir qui va aller avec du moutarde? Tu pourrais éventuellement aller sur des couleurs un peu comme ça, tu vois, un peu, ça pourrait être pas Corail. mal ça avec du moutarde, voilà, avec du corail. Si tu es audacieuse, tu peux aller sur des violacés comme ça. Tu vois, ça peut être, C'est pas bleu roi, ça plutôt, non? disons que c'est un pervenche, tu vois, c'est entre violet et bleu roi. D'accord. Tu as ça. Moutarde, ouais, avec les violets, avec les bleus, ce sera pas joli. Tu pourrais éventuellement aller, tu vois, vers des verts un peu comme ça, plutôt les verts d'en bas là. Tu vois, Oui. les verts un peu tendres comme ça. Et moutarde, ce serait très joli avec du bleu marine. Un bleu marine. En plus, j'ai une veste bleu marine, donc ça serait parfait. Voilà. Mhm. Et ouais, c'est tout. Je crois que là, tu as un petit choix pour aller avec du moutarde. Et avec du bordeaux, tu pourrais aller vers des tons un peu beige comme ça. Mhm. Tu pourrais aller avec après, tu as moins de choix. Je dirais que tu pourrais aussi aller avec, tu vois, tu fais des tons sur tons avec des roses corail comme ça. Avec du corail, ouais. Ouais, là, c'est tout. C'est tout ce que je vois en Et on bordeaux. en avait parlé quand on avait fait une séance toutes les deux, et tu m'avais dit le rose très, très pâle. Oui, mais ça ira pas avec du bordeaux. Parce que Ça tu ira vois, pas avec du bordeaux? parce que le bordeaux, c'est plus en rouge, tu vois, tandis que le rose pâle comme ça va clasher, D'accord, d'accord. tu vois. Mm. Je le vois pas trop ensemble, ou à moins que ce soit un bordeaux particulier, mais sinon, non. Ouais, est-ce qu'il est assez lumineux comme bordeaux? D'accord.
Ok, donc ça, de toute façon, on fera une séance, nous, et puis tu pourras poster des photos sur le groupe. Mhm. Non, puis bon, en plus, j'ai vu, donc Danita m'a ramené un certain nombre d'habits hier, justement, ça tombe bien. D'accord. Hein. On a quand même bien arrangé certaines robes que j'avais publiées sur le groupe Ok, et on les a un peu resserrées super, et, et raccourcies. génial. Hein, donc là j'avais vraiment pas le temps parce que je suis prise par le boulot. Là, c'est exceptionnel que je puisse assister parce que j'ai un rendez-vous qui s'est annulé. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Par contre, j'essaierai de le faire ce week-end. De mettre les tenues, genre la robe moutarde aussi que j'avais publiée, mais les retours que j'avais eus, c'est qu'elle était beaucoup trop longue. Et là, on l'a bien raccourcie et je trouve qu'elle est super maintenant. Ah ben, mais génial. Tu pourras nous poster ça, comme ça on voit avant, après, ce serait génial de voir la même robe Ouais. avant retouche et après retouche, ce serait vraiment très chouette. Voilà, donc elle m'a fait pas mal de. Au niveau de mes vestes, c'est pareil, elle me les a pratiquement toutes reprises. Et on les a repris déjà au niveau des manches. Déjà, celle que j'ai sur moi là aujourd'hui, c'est la rouge que j'avais postée. Au niveau des manches, elle est beaucoup plus courte parce qu'Génial. elle me les a toutes reprises. Voilà. Et bah, sacré boulot, dis donc, sacré boulot. Ah oui, je lui ai pas donné de date. Je lui ai dit d'y aller à son rythme. Je préfère parce qu'au moins, comme ça, je suis sûre que le résultat sera Ouais, meilleur que si je lui dis, voilà, il me faut ça pour telle date. bien sûr. Elle va être prise par le temps et voilà. D'accord. Il y a Séverine qui dit dans le commentaire moutarde et Bordeaux. Alors, ça peut être bien Séverine dans l'absolu, mais là, on va pas dans les couleurs d'Elisabeth parce que Bordeaux, c'est pas sa couleur, moutarde, c'est pas sa couleur. Donc là, tu fais deux associations, mais pas pour Elisabeth. Mais c'est vrai que ça peut être joli sinon. Quand on compense des couleurs, bah, il faut compenser avec des super couleurs à soi, quoi. Sinon, on compense rien. En fait, on fait des jolies associations, mais c'est tout, quoi. Mhm. Ok. Elisabeth, est-ce Ouais. que tu as d'autres questions peut-être? Et le noir, c'est pareil, le noir, j'arrive pas à tout supprimer non plus parce que j'ai quand même pas mal même si c'est pas que la couleur dominante de mes tenues, j'ai quand même pas mal de tenues, des robes ou des jupes où il y a du noir, ou même un pantalon que j'avais mis hier, que tout le monde m'a dit qu'il était super. C'est un pantalon en cuir, mais en double matière, donc cuir et velours. Et je l'avais mis avec un petit haut rose pâle. Et tout le monde me disait, ça m'allait super bien, quoi. Même si le noir ne me va pas. Alors là, disons que ben, tu l'as pas sous le visage, donc on peut pas dire que le noir ne te va pas. Tu vois? Mm. Non, On a- mais c'est ce que je fais à chaque fois. Je ne le mets pas sur le visage, le noir. Je le mets en bas. Oui, ben, si tu vois, si tu peux faire ça, tu peux le faire. Après, c'est juste que c'est un petit peu plus compliqué à sortir, tu vois, avec tes couleurs, parce que tu vas créer mais comme tu as le lumineux en second, tu vas créer beaucoup de contrastes importants du noir. Donc, mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, tu fais bien, tu les aimes, ces pantalons, donc tu les gardes, tu vois, il n'y a pas de souci. Mm. Donc voilà, ok. Autre point, Voilà. Non, c'est bon. ok. Bon, on va voir si. Donc, j'ai compris que Marie étant spectatrice, donc elle n'a pas trop de questions. Séverine, est-ce que tu as des questions? On ne te voit pas. J'ai, j'ai. Ah, Simone arrive. Ok. Alors, Séverine, j'arrive pas à t'activer le son. Donc, si tu as des questions, ben, exprime-toi. Et ben, Simone, tu arrives à point nommé. Par contre, on ne t'entend pas comme d'habitude. Ah, zut, hein. Ah voilà, si, Oui. là on t'entend. Là on t'entend, c'est bon. Ok. Ok. Alors d'abord, je voulais vraiment te remercier pour ta super vidéo. C'est gentil. Je te remercie beaucoup, beaucoup. Ça m'a beaucoup touchée. Voilà, c'était super. Et je me demandais juste quand est-ce que tu allais franchir le pas supplémentaire de ta coiffure. Eh ben, je les ai coupés.
Oui, ah oui, 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 c'est juste. Mais Et enlever cette frange. ah oui, mais de toute façon, la frange, ben, je ne sais rien y faire. Elle était là, on n'a rien fait. Je veux dire, il faut attendre qu'il repousse. Là, je ne sais pas tirer dessus, en fait. D'accord. Donc là, tu vas les laisser pousser, c'est ça? Ben, je ne sais pas, parce que j'en ai parlé avec le coiffeur. Il a dit chez vous, quand même, je trouve que quelques mèches devant, c'est pas mal. Parce qu'en fait, moi, j'ai jamais eu le front dégarni et je sais pas. Voyons, Je- est-ce que tu peux justement dégager ton front, qu'on voit comment ça se passe? Attends, alors attends, je vais épingler ta vidéo. Un petit peu plus mieux, je dirais, un peu mieux, parce que là, je vois pas bien ce que je fais. ouais. Je n'aime pas tellement mon front. Ok, mais tu vois, pourtant, le simple fait de le dégager, ça t'ouvre quand même passablement le visage, tu vois. Oui. Donc, je pense que ça pourrait être sympa que tu l'envisages parce que ton front, il est bien et tu sais, tu as un visage quand même assez court. Est-ce que tu peux faire comme ça avec ton... Ouais, tu vois, tu as quand même un visage rond. Ovale, hein, oui. Ouais, Ovale, enfin, il n'est pas très allongé, quoi, ton visage. Il est presque aussi oh, large que... Voilà. oui, oui. Et le fait de le couper en deux, si tu veux, avec cette frange transversale, eh ben, ça te le ramasse, tu vois, ça te le... Donc, on t'avait posté des photos Oui. dans le groupe Facebook et réfléchis, je pense que ça peut être une très bonne chose. Oui, mais là, ils étaient, allez, je n'ai rien, on n'a pas recoupé, mais il faut attendre c'est ce que j'avais dit Oui, d'ailleurs sur le groupe, je dois attendre que ça pousse, je c'est suis clair. désolée. Ou alors je Oui, dis à non, la non, non, mais c'était juste une petite graine que je sème dans ta tête de te dire à quand la nouvelle coupe de cheveux? mais j'ai coupé plus court d'un côté et plus long de l'autre, j'ai fait asymétrique. Ça ne Ah, se voit pas? non, j'avais pas fait attention en fait. Ah, pourtant ça se voit sur la vidéo. Eh ben, écoute, j'avais pas capté en réalité. Si, regarde bien la vidéo. Oui, oui, oui. Ben maintenant que tu le dis, je le vois. Mais en fait, j'étais tellement habituée à te voir comme ça que j'ai pas prêté attention à ça, quoi. Ah oui, Ah, si, si. super, Il y super, a super. un côté court et un côté plus long. C'est pas mal du tout. On était même surpris, le coiffeur et moi. On a dit, tiens, c'est génial, quoi. Ça donne vraiment bien. Oui, 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 non. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et quand tu auras une asymétrie au niveau de la frange, ça sera encore mieux. D'accord. Mais là, je suis désolée, mais il faut attendre que ça pousse. Non, 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 mais ne t'inquiète pas, Simone. Je sais tout à fait. Tu sais, les cheveux, c'est voilà. On n'a pas une baguette magique. Alors, Mais non. voilà. Alors, Marie nous dit, est-ce que tu as des questions, toi, Simone? Ben, moi, pas spécialement. Bon, j'ai toujours des choses à demander, bien sûr, mais je vais laisser un peu parler les autres un petit peu. Hein. Je ne sais pas Bah si. écoute, alors j'ai une question à laquelle répondre qu'on m'a envoyée à l'avance. Je vais prendre la remarque de Marie et puis après je te Voilà. reprends, Simone, ok? Oui, c'est mieux, d'accord. À Pas tout de de souci. suite. À tout de suite, oui. Alors, Marie qui nous dit, j'ai une petite question par rapport à ce que tu viens de nous dire. Dans quel cas c'est pertinent de faire des contrastes forts? Je sais que dans mon cas, sombre, froid et lumineux, tu me le conseilles. Ce qui me va bien car c'est ce que je fais très très souvent, mais je me demandais la raison. Est-ce que c'est parce que j'ai la caractéristique lumineuse? Alors oui, Marie, tout à fait. Effectivement, c'est le côté lumineux qui en soi comporte du contraste, fait que tu es flatté par les contrastes de couleurs entre eux. Donc, toi, tu l'as en dernier. Donc, évidemment, c'est peut-être un peu moins important que quelqu'un qui l'a en premier. Mais comme tu l'as quand même, on va dire, eh ben, c'est encore mieux, si tu veux, que quand tu portes tes bonnes couleurs, tu les associes en contraste. Et une personne qui est dans le mat, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'elle a plutôt intérêt
apporter les couleurs tout en douceur, en dégradé, en ton sur ton, en camailleux, tu vois. Donc oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment parce que tu as le lumineux en premier. Absolument. Alors, pendant que vous me posez des questions, soit dans le chat et avant que je reprenne Simone, j'ai donc eu une question de Isor qui était dans la formation il y a très longtemps et qui revient et qui me dit, donc je vous lis ce qu'elle me dit. Elle me dit, je pense maintenant connaître mes couleurs froides. En revanche, est-ce que tu pourrais nous en apprendre plus sur les neutres, car je ne vois pas ou ne vois pas les neutres froids. Donc, quels sont les neutres froids? Donc déjà, je vais répondre à cette question. Quels sont les neutres froids? Eh bien, les neutres froids, je vais vous les montrer à l'écran. Je pense que ça sera plus parlant. Voilà. Et voilà. Donc, les neutres froids, il y en a deux types, je dirais. Il y a tous les gris. Et donc là, on va plutôt partir dans le cas du froid, dans des gris un peu bleutés. Vous voyez, on n'est pas, si je vous montre par exemple les gris, je ne sais pas moi, si je prends par exemple les gris mat, à tout hasard. 2 secondes. Voilà. Vous voyez, le gris mat, déjà, il y en a moins. Et on va plutôt être déjà aussi dans des bruns. Mais si je reprends, est-ce que c'était le bon? Alors, vous voyez, les gris froids, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais ils sont plus bleutés que le gris, par exemple, qui est dans le mat, qui est un gris qui se rapprocherait peut-être plus, qui commence à aller sur du brun. Donc, tout ce qui est gris acier, gris bleuté comme ça, bon, là, il y en a 3, hein, parce que ça, c'est du gris anthracite, ça, c'est un gris moyen, ça, c'est un gris clair argent, après ça, c'est du blanc. Tout cela, sans exception, et tous les gris qui se situent entre toutes ces gris-là, hein, eh ben, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et donc, ça, c'est pour une partie des gris, des neutres froids. Et puis, l'autre partie des neutres froids, tu vas avoir, Isor, tous les bleus marines, sans exception, des gris bleus jusqu'au bleu marine presque noir, je dirais. Là, tu ne te tromperas jamais. Et puis, tu as 2 bruns, entre guillemets, qui est un brun un peu cacao, comme ça. Donc, tu vois bien que dans le portefeuille froid, tu n'as pas de brun, hein, si ce n'est ces 2 bruns-là. Et donc, il y en a un, c'est vraiment, c'est vraiment un brun comme une écorce d'arbre en hiver, vous voyez, une écorce d'arbre mouillée comme ça. C'est presque du noir, c'est un cacao, c'est un mocha véritablement. Et puis, vous avez son homologue, son pendant clair, qui est un beige, mais pas un beige chaud. C'est pas un camel. Vous voyez, il n'y a pas trop de jaune dedans. Ça se rapproche plus d'un mastic, d'une couleur un peu sable comme ça. Donc ça, c'est les neutres froids. Et si je vous montre ça là, vous voyez, c'est un peu le même phénomène. Donc, on retrouve, vous voyez, ça, c'est un gris taupe aussi. Hein, donc, ça aussi, un gris taupe qui est un brun un peu grisé comme ça, pas un brun orangé. Ça peut faire partie des neutres. Donc, là, tu retrouves, par exemple, un bleu marine. Là, tu as un gris bleu qui fera partie des neutres froids. Là, tu as un gris taupe. Et puis là, tu as un gris normal, quoi, un gris moyen. Donc ça, pour répondre à ta question. Après, Isor, alors attends, je vais reprendre ton message. Par contre, tu ne nous dis pas quelle est ta seconde caractéristique. Donc, évidemment, pour revenir sur ce que je disais, tu vois, par exemple, si tu as froid et lumineux,
le bleu marine sera mieux que ce gris top, ce gris bleu. Par contre, si tu es dans le froid et mat, eh ben ça, ce sera mieux. Tu vois? Donc ça, après, tu t'amuses en fonction de ta deuxième ou troisième caractéristique. Et puis, si je prends, Isor, l'autre partie de ta question, ma deuxième question, comment associer les neutres et les couleurs, le gris, le marron, le taupe n'étant pas sur le cercle chromatique? Est-ce que l'on considère que les neutres s'accordent facilement avec toutes les autres couleurs du cercle? Un peu comme dans le langage courant où l'on dit que le blanc et le noir ne sont pas des couleurs, donc s'associent à tout. Effectivement, tu peux considérer… Alors, on ne peut pas dire que tout va avec tout, mais néanmoins, tu vois, par exemple, si tu prends le bleu marine, tu peux véritablement dire que le bleu marine va avec tout. Tu peux le mettre avec du jaune, tu peux le mettre avec du rouge, tu peux le mettre avec du rose, tu peux le mettre avec du violet, tu peux le mettre avec des turquoises, tu peux le mettre avec des verts. Donc, véritablement, le bleu marine, c'est ton noir quelque part. Ce sera un chouïa moins le cas, par exemple, pour le mocha, mais qui sera quand même néanmoins joli avec des jaunes, avec des rouges, peut-être un peu plus triste avec des violets, pas mal avec des bleus, pas mal avec des roses, plutôt bien avec des verts, tu vois. Donc là, déjà, tu as un peu moins de choix. Et les gris, c'est pareil. Les gris, tu les mets avec tout. Tu les mets avec du vert, tu les mets avec du bleu, tu les mets avec des violets, avec des rouges, avec des roses, avec des jaunes. Donc, bleu marine et la famille des gris pour les personnes qui sont dans le froid, et ben là, tu es sûr de ne pas te tromper. Donc, ton manteau, ben, soit tu le prends dans du bleu marine, soit tu le prends dans du gris. Et tu ne te tromperas pas. Voilà. Donc, Isor, j'espère avoir répondu à tes questions concernant les neutres froids et les associer, et comment les associer. Voilà. Alors, je vois que Magda, bienvenue Magda. Et Magda, si tu as une question, eh ben, on va la prendre. Donc, soit dans le chat, soit tu nous montres ta frimousse. Et maintenant, je vais reprendre Simone. Donc, Simone, coucou Magda. Je m'occupe de Simone et puis si tu as des… Mais tu es à l'hôpital? Ah! Ok, ben écoute, je m'occupe de Simone et puis après, si tu as envie de prendre la parole ou si tu as envie de nous mettre un petit message dans le chat, tu nous dis, ok? J'espère rien de grave. Ok. Alors, Simone, on t'écoute. Oui, ben Myriam, moi j'ai un petit souci avec le vernis à ongles. Ok. Ça ne tient pas. Je mets du vernis, le lendemain, tu peux être sûr qu'il s'écaille. Alors, bon, il y a peut-être la qualité, hein, ça je ne sais pas, mais ça ne tient pas. Chez moi, ça ne tient pas. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu as des trucs pour que ça tienne? À part ne pas aller chez un professionnel, hein. Je n'ai pas envie de commencer à dépenser de l'argent. Ouais, ben malheureusement, c'est la seule chose que je te conseillerais. Enfin, si je te conseillerais dans la mesure où tu veux avoir des ongles impeccables. Tu vois, des ongles comme ça, quand je me mets du rouge aux ongles moi-même, non. Effectivement, le lendemain, d'abord déjà, le temps que ça sèche, ben, tu as eu le temps de te cogner, tu vois, donc déjà pour avoir un résultat comme ça, c'est impossible à avoir. Et pour le garder aussi, parce que tu vois des ongles comme ça, outre que tu as la repousse là, oui. Ben sinon ça s'écaille pas, ça reste brillant, ça, tu vois, voilà. Maintenant, je conçois tout à fait que c'est un coût et que il faut y consacrer du temps. Mais tu vois, moi je mets le tout dans alors j'ai pas toujours les ongles comme ça, soit je mets rien parce que quand je les enlève je mets pas de rouge aux ongles parce que je sais que ça marchera pas. Donc j'ai des périodes comme ça où j'en mets pas, ça dépend de mes envies, ça dépend de mes humeurs. Mais l'avantage, tu vois, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Quand je me fais pas mes ongles, quand je n'ai pas de vernis permanent comme ça,
J'ai pas des très jolis ongles et je me fais une manucure toutes les semaines. Ça me prend 1 heure de temps et mes ongles sont acceptables, je dirais. Mais ils sont nature, hein, je mets rien dessus, tu vois, mais j'ai beaucoup de cuticules. Enfin, voilà, j'ai pas hérité. J'ai hérité des ongles et des mains de ma grand-mère et malheureusement, voilà, j'ai les cheveux, tout le reste, ça va, mais les ongles, c'est la cata. Donc, ça me fait perdre 1 heure par semaine et j'ai un résultat moyen, tandis que quand je vais faire mes ongles, je perds. J'ai pas de manucure à faire chez moi, donc ça m'économise 1 heure par semaine. Par contre, ça me demande 1 heure, mais j'y vais toutes les 3 semaines, tu vois. Par contre, j'ai un résultat optimal, j'ai rien à dire, tu vois. Donc, voilà. Oui, mais toi, c'est pas des faux ongles. C'est pas des faux ongles que tu as. Je ne sais pas ce que tu appelles des faux ongles, c'est du gel. C'est des faux ongles, c'est-à-dire, c'est quand ils rajoutent quelque chose, j'imagine, j'en sais rien, je n'ai jamais été. Ah oui. Alors non, ce n'est pas des faux ongles, effectivement, mais c'est du gel. Ah d'accord. C'est-à-dire que… Ma question par rapport à ça, est-ce que c'est vraiment bon pour la santé? Parce que, bon, ça veut dire que ton ongle ne respire plus, la peau en dessous. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'à la longue, c'est pas très… Enfin, j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai été voir sur Internet, je me suis un petit peu renseignée. Et il y a même des gens qui disent que ça peut être cancérigène. Et alors, il y a des gens que quand ils en mettent tout le temps, à la fin, effectivement, quand ils enlèvent le vernis, leurs ongles ne ressemblent plus à rien, quoi. C'est pas beau, quoi. C'est parce que, comment je vais dire, la peau a changé de… Alors, mon retour Alors, j'entends bien. Maintenant, tu vois, voilà, moi, je bois pas, je fume pas, je fais attention à ce que je mange, je fais du sport tous les jours. Donc, je me dis, voilà, de temps en temps, d'avoir des ongles, je sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. C'est fort possible parce que c'est pas naturel. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que quand tu les enlèves, à partir du moment où ton ongle repousse, moi, mes ongles, ils poussent tout à fait normalement. Tu vois, ils ne sont pas abîmés ou quoi que ce soit. Après, il faut le temps de la repousse, je suis d'accord. Mais ils poussent, il n'y a rien qui a changé, quoi. Je veux dire, mon ongle n'est pas abîmé, il est tout à fait normal, quoi. Donc, voilà. Aussi que ça dépend. Oui, ça dépend peut-être de la personne qui le fait. Il y a peut-être des personnes qui le font mieux que d'autres, je ne sais pas. Oui, il y a de tout, évidemment. Hein. C'est comme les mauvais coiffeurs, c'est la même chose. On peut t'abîmer les cheveux si on te met des mauvais produits, donc c'est ça. Et absolument. voilà. Oui. Ah, donc, voilà, c'est pas toi qui les vernis, en fait. Donc, non. Enfin, bon, toi, tu as un métier aussi où tu es obligé de présenter impeccablement. On est bien d'accord. C'est ça, tu vois. Voilà, donc, après, il y a Magda qui dit pour le séchage vernis, il y a des vernis. Les vernis semi-permanents, moi c'est du semi-permanent que j'ai, hein, et même les vernis qui sèchent et tout ça vite, moi j'ai tout essayé quand j'ai essayé de me vernir les ongles, moi je trouve qu'il n'y a rien qui marche, quoi. Et tu as beau acheter du Dior, du Chanel, du tout ce que tu veux, en fait ça change rien. À la limite il vaut mieux que tu prennes un vernis, tu vois, bas de gamme. Je trouve que ça change strictement rien. C'est juste, oui. Donc, voilà, malheureusement, je dirais, il n'y a pas… en tout cas, moi, je ne connais pas de… Il n'y a pas de miracle, quoi. Non, il n'y a pas de miracle. Donc, en fait, on le met quand on a une fête ou quelque chose et puis on l'enlève après. C'est vrai, ça ne tient pas. Je l'ai fait hier, je ne sais pas si on voit, mais c'est déjà parti. Ah oui. Oui, mais je l'ai mis hier. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. Ouais. Et en plus, il faut, comme tu dis, rester sans bouger dès que tu te touches. Oh là là. Oui. Et tu vois, quand tu dis, Magda, tenue maximum vernis 1 semaine, moi, je sais que le vernis, ça me tient quoi, 1 jour, quoi, même pas, quoi. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Dès qu'on fait quelque chose, ça… Alors, je ne sais pas qui dit… Alors, il y a des vernis bio. Ben voilà, les vernis bio, ça peut être peut-être une alternative. Des vernis comment? Bio. Tu vois, des vernis bio. Oui. Ah, je ne savais même pas que ça existait. Oui, ben, j'imagine que ça doit exister. Après, voilà, mettre des gants quand on fait la vaisselle et compagnie. Mais on est bien à l'abri
on n'est jamais à l'abri d'un choc ou quoi que ce soit, quoi. Hein. Oui, c'est Donc ça. voilà, en tout cas, moi, je sais que j'ai fait une croix sur les vernis parce que ça me frustre tellement que je me dis, laisse tomber, ça sert à rien, quoi. Oui, mais toi, je comprends, tu dois être parfaite, tu fais des conférences, tu ne peux pas commencer à venir, tu parles de l'image, tu ne vas pas arriver avec des ongles mal foutus, quoi. Ça, Non. je comprends, c'est ta carte, bon, Voilà. c'est ton image, tu es obligé Je préfère, de le faire. Voilà. je préfère ne pas en avoir que d'avoir un vernis écaillé, tu vois. Oh là, il y a des chances, il y a des chances. Ou alors, il devrait sortir une nouvelle mode. Voilà, exactement. Mais tu sais, on ne sait jamais, avec la mode, tout arrive. Hein. Alors, donc, il y a une personne qui est arrivée, je ne sais pas qui c'est. Magda qui communique avec nous. Donc, Magda, est-ce que tu souhaites ou peux prendre la parole? J'en sais rien. C'est toi qui nous dis. Et il dit maintenant, ils font de bons semis permanents moins nocifs. OK. Ben voilà, il faut se renseigner, quoi. Il faut se renseigner. Et il y a Elisabeth qui nous dit, je n'utilise que des cosmétiques bio. Oui, moi aussi. Moi aussi. Hein. Il y a d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la marque Aromazone. Moi, je n'utilise que Aromazone, qui sont des huiles bio naturelles. Et ils ont des magasins dans quelques villes françaises, mais sinon, ils livrent en France et même peut-être à l'étranger. En tout cas, moi, je sais que j'ai commandé des produits en Suisse. Et si vous êtes fan de produits naturels et bio et tout ça, allez sur le site Aromazone. Leur site est très, très, très bien fait. Ils donnent plein de recettes. Enfin, voilà, ils expliquent toutes les vertus de tous les produits, tout ça. Et c'est vraiment un site et des produits que je recommande, quoi. Et ils sont très compétents quand vous allez dans leur magasin et que vous voulez des astuces sur plein de choses, sur la ménopause, sur enfin, tout ce qui concerne la beauté et le bien-être en général. Et ils sont hyper compétents. Très, très chouette. Voilà. Bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas qui est iPad numéro 2. C'est moi. C'est qui? On n'a pas entendu, c'est qui? C'est Bertha, mais je ne sais pas utiliser Zoom, je crois. Ah, Bertha. Alors, Bertha, pour utiliser la caméra, en bas de ton écran, tu as un menu en bas à gauche qui dit arrêter ou démarrer vidéo. Bah, je ne le vois pas beaucoup. Je vois une petite tête, un plus, un moins, Oh, ben, un iPad 2. C'est juste à gauche de la petite tête avec le plus. Tu as mué et arrêter ou démarrer vidéo. Alors, Bertha, en tout cas, est-ce que tu as des questions peut-être? Non, pas pour l'instant, je vous écoutais. D'accord, super. Est-ce que tu es en Espagne ou est-ce que tu es… Je suis en Espagne, mais je dois chercher un vol rapidement. D'accord, ok, très bien. Bon, ben écoute, merci de ton petite apparition. Est-ce qu'on a encore des questions ou bien est-ce qu'on conclut cette séance? Je vous écoute, je suis à vous. Muet. Simone, tu voulais parler? Oui, vas-y. Oui. Oui. J'avais posé une question. Enfin, je ne sais plus qui m'avait mis pour les cheveux, là, pour avoir plus de cheveux. Elle l'avait mis, je ne sais plus, un filet ou je ne sais pas, quelque chose à mettre sur les cheveux. Il y a quelqu'un qui a parlé de ça, je ne sais plus le nom maintenant. Une espèce de postiche ou je ne sais pas quoi. Dans le groupe Facebook? Oui, oui, parce qu'à la fin oui, on a parlé des cheveux, puis allez, je ne sais plus qui a parlé de ça. Eva, je crois, je ne sais plus. Et elle me dit, oui, il existe des espèces de filets qu'on met sur le cuir chevelu, et puis
ça donne plus de cheveux. Je sais, mais je ne sais plus le nom. J'aurais dû le noter. J'ai pas fait attention à ce commentaire. Ah, et je me dis, tiens, je vais me renseigner. Je ne sais pas ce que c'est. Ça se vend sur Internet aussi, il paraît. Et, enfin, j'ai été voir, effectivement, c'est des faux cheveux ou des vrais cheveux, ça dépend. Et alors, tu peux mettre ça là et puis tu te coiffes. Je n'ai pas bien tout compris. Je ne savais pas si c'était intéressant ou pas, d'ailleurs. Je me dis, c'est un petit peu comme un postiche, j'imagine. Tu sais, quelque chose qu'on rajoute pour faire plus de cheveux. Je ne sais pas. Alors, je ne sais plus le nom. Écoute, je ne sais pas. À voir, parce que tu sais, moi, je suis quand même assez sceptique de tout ce qui n'est pas naturel, mais qui se voit. C'est-à-dire où on se dit, mais c'est ses cheveux ou pas? Tu vois tout. Imagine, on tire dessus. Voilà. Donc, en fait, je trouve que ça a un effet inverse de… Alors, si c'est naturel qu'on ne le voit pas et qu'en plus, tu es confortable, parce que tu vois, si tu as la sensation d'avoir un espèce de bonnet sur la tête en longueur de journée… Ah oui, non, ça doit être affreux. Oui. Voilà. Donc si c'est confortable et que le résultat est convaincant, pourquoi pas? Après, à voir, quoi. Hein? Oui, oui. Moi, maintenant, j'ai acheté un produit anti-chute. Je vais faire une cure pendant 3 mois et puis je verrai. J'ai été acheter un produit au pharmacien, chez le pharmacien, puis je verrai. Je vais tenter le coup. Je ne sais pas. De toute façon, vous direz quoi? Tu as les cheveux fins, Simone. Donc, oui, très fin. Et alors, c'est la période maintenant, on perd beaucoup plus de cheveux, évidemment, à l'automne ou au printemps. Donc, c'est toujours le moment le plus critique où tu perds plus de cheveux. Et oui, ils sont fins, j'en ai pas beaucoup, donc voilà. Oui. Et donc, je vais essayer cette cure. Je vais voir. J'avais déjà mis une fois le produit. Il me semblait que ça donnait déjà un peu plus de gonflant. Bon, maintenant, on ne le voit pas parce que j'étais chez le coiffeur et qu'il ne m'a pas mis le produit. Mais je dois le faire 2 fois par semaine et puis on verra. Ok. Oui. Si ça fonctionne, je vous donnerai le nom. D'accord, avec plaisir. Alors, je vois que Magda a une question. Elle dit, si tu as le micro, si tu veux prendre la parole, Magda, tu la prends. Je te la donne d'ailleurs, si j'arrive à t'activer le micro. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend, Magda. Bon, je ne parle pas fort, je suis à l'hôpital. Donc. Oui, ben, bravo d'être là déjà, c'est un miracle magnifique. C'est bien pour passer le temps en plus, c'est génial, vous me tenez compagnie. Bon, j'espère que tu vas bien en tout cas et que tu n'es pas en souffrance. Ça va, tout va bien, parfait. Bon. Contrôle. Bon, dormir avec un appareil, c'est pas le top. Oui, j'imagine. Mais je suis quand même, ce qu'on m'a sorti tout à l'heure, et c'est sympa l'infirmier, c'est que je suis branchée dans tous les sens. Donc j'ai pensé à vous, je dis, en fait, c'est ce soir. Tu m'en as eu l'air. En tout cas, tu avais une question par rapport à un séminaire. Est-ce que c'est toi qui vas animer le séminaire? Bah, tu sais que je fais faire je suis, comment dire Ah, ça y est, j'ai perdu le mot. Bah, je vais être à ta place, voilà. Mais c'est une belle chose. Avec le séminaire d'Hermina. Donc, je le fais moi et je serai sur scène. Donc, voilà. Ok. Et quelle va être… pas la aussi belle robe que la tienne. Quelle va être ta thématique? Eh bien, le sourire, le soleil. Sourire d'hiver. Soleil d'hiver. Donc, l'énergie, tout ça. Oui. Et qui est ton public? Eh bien, ça va être… pour moi, ça va être les femmes. Mais après, le thème, c'est sur le développement personnel. Donc… Ok. Et tu es en scène combien de temps? Une demi-heure ou 45 minutes, je ne sais plus. Ok. Et quel est le message que tu as envie de faire passer? Eh bien, le soleil, le rayonnement qu'on peut garder le sourire et le soleil tout l'hiver. Ok. Et tes coloris naturels, c'est lumineux, ni chaud ni froid, hein, c'est juste. Oui. Ok. Bon, alors. J'ai mes couleurs avec moi.
Tu n'as pas compris? Mes couleurs avec moi. Oui, non, mais c'est bon. Mais alors, si tu as envie d'être, comment dirais-je, d'aller dans quelque chose de très évident, tu pourrais mettre du jaune, tu vois? Ben, Ouais. là, tu vas rayonner, hein, tu exprimes la chaleur, le sourire, la bonne humeur, le soleil. Voilà, ça me semble être la solution la plus simple, la plus explicite, la plus évidente. Et en plus, elle te va bien. Donc, mais tu vois, moi, je prendrais un jaune un peu tournesol, comme ça, un peu maïs, tu vois. Un jaune, attends, je vais essayer de te montrer ça. Après, je suis pas sûre que tu en trouves en plus à cette saison, tu vois, peut-être un peu moins. J'ai une jupe jaune, en cuir jaune. En cuir en plus? Oui. Bah alors, tu l'as trouvé ta tenue? Tu vois, un Mais jaune. c'est le haut qui va me manquer. Ah, parce que tu n'as que le bas? Tu me dis que c'est pas une robe? Non, c'est une jupe. Ah, pardon, une jupe. Bah écoute, si tu as une jupe en cuir jaune, est-ce que tu n'aurais pas un haut jaune qui irait avec ta jupe en cuir? Non. Non, non, non. Qu'est-ce que je peux? Non. Est-ce que tu as une robe jaune ou pas? Non. Ok. Bah, j'ai plus grand-chose puisque j'ai pris quand même 15 kilos, donc je rentre plus dans mes… voilà, là je repars à zéro, comme j'ai dit. Ok. Et est-ce que tu as des chaussures pour aller avec ta jupe jaune ou pas? J'ai toutes sortes de couleurs en chaussures. Donc, si tu prends la jupe jaune, t'as des chaussures pour aller avec. Oui. Et tu as quoi comme couleur de chaussures? Eh ben écoute, j'ai du jaune, j'ai du blanc, j'ai du noir, j'ai du bleu marine, j'ai du gris, j'ai du rouge, j'ai du… Qu'est-ce que j'ai pas dit comme couleur? Bah, j'ai pris, de toute façon, j'ai des escarpins de chaque couleur. Ok. Alors, ce que tu peux faire, tu as deux possibilités à mon sens. Si c'est le même jaune, si c'est le bon assortiment de jaune, tu mets tes chaussures jaunes et ta jupe jaune. Et en haut, moi, je mettrais en haut rouge. Tu vois, pour l'énergie, tu vois, qui va compléter le côté chaleureux du soleil, si tu veux. Okay. Autre possibilité, tu gardes le haut rouge et tu mets tes chaussures rouges. Tu vois? Le haut rouge, chaussures rouges. Oui. Okay. Rouge en haut, chaussures rouges en bas, ou bien rouge en haut et chaussures jaunes en bas. Comme ça, tu as deux couleurs chaque fois. Ok. Après, c'est à voir. Bah, tu pourras nous poster, si tu veux, des photos dans le groupe Facebook pour voir qu'on voit quelles sont les meilleures associations possibles. Ok. Et puis le rouge, là, en même temps, je pense que c'est cette saison, donc ils vont en sortir là. Donc je pourrais aller voir si je trouve pas ce que je veux chez moi. Ok. Est-ce que je te conseillerais quand même de mettre une veste pour cette conférence. Est-ce que tu as une veste rouge ou une veste jaune ou pas? J'ai mes petits, mais j'ai que des vestes en cuir, en rouge et jaune. Ok, bah écoute, fais-nous des essais dans le groupe Facebook pour qu'on voit ce que ça donne. Ok. Oh. Bonsoir. Je vous en prie. Tu te sens de mettre du rouge et jaune? Moi, je te vois tout à fait en rouge et jaune. Hein. Enfin, je veux dire, ça te… Ah, elle est partie. Ok. Oui, excusez-moi. Pas de souci. Tu te sens à porter du rouge et du jaune pour cette conférence? Bah, écoute, ça fait longtemps que j'en ai pas porté, mais j'en ai déjà porté, donc ça me gêne pas. Disons que moi, je trouve que ça va quand même avec toi et puis avec le thème, quoi. Tu vois, si tu vas sur scène et que tu parles de sourire d'hiver et que tu es en gris… Ah ouais, non, c'est pas mes couleurs. Non, là, je fais pleurer tout le monde, je fais partir tout le monde. Ouais, tu vois, donc moi je pense que c'est les couleurs qui me viennent à l'esprit, tu vois, le Et bleu. le rouge, ça me parle, le jaune, ouais, donc jaune. Bah, après, maintenant, ce qui se fait beaucoup, c'est le jaune moutarde. Oui, alors tu peux faire ça ou même du orange, tu vois.
Du orange. Oui. Ouais. Par contre, si je rentre dedans, j'ai un orange avec orange et jaune qui pourrait être avec des super couleurs, mais il faut que je vois si je rentre dedans. Voilà, ben écoute, dis-nous, tiens-nous au courant et poste-nous. Je vous mettrai des photos. Oui, absolument. Elle est quand ta conférence? Le 16 novembre. Ok. Bah, tu as le temps de t'organiser. Justement, c'est pour ça que ça tombait pile poil aujourd'hui. Ok. Super. Merci. Mais merci à toi, Magda. Et puis, prends soin de toi et prends soin de toi. Parfait, tout va bien. Génial. À très vite. À très Merci. vite. Bye bye. Est-ce qu'on a encore des questions? Ok. Bon, ben écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et puis, on garde le contact de toute façon dans le groupe Facebook et je vous envoie la rediffusion demain. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bye bye.